Bienvenue chez moi. Et voilà, je suis là. Dans ce centre, on ne monte pas sur les éléphants, on ne leur donne pas à manger et on ne les touche même pas. C'est uniquement de l'observation. Seul le Mahou s'en occupe et veille sur eux toute la journée. Un éléphant et son Mahou sont comme deux meilleurs amis en général pour toute la vie de l'éléphant. On les met ensemble et très rapidement, on voit s'ils s'entendent bien et si l'éléphant accepte le Mahou. Oui, parce que les éléphants ont eux aussi leur petit caractère et c'est eux qui choisissent leur Mahou et pas l'inverse. Aujourd'hui, on marche avec Monsieur Siwan. On va chercher son éléphant, Médoc, dans la forêt. Ça va aider. Un ping-pong. Notre guide est ping-pong. Il est là. Ça va aider Médoc. Et si on allait voir un bain d'éléphant? On va faire une petite balade avec eux dans la forêt. Voilà, très sympa. Trop mignon. Il a faim lui. Ici, tous les éléphants sont protégés et ont une histoire. Et la plupart du temps, ils ont été sauvés avant braconnage et déforestation massive. Donc là, après leur bain, on ramène les éléphants chez eux, dans leur petite maison, c'est-à-dire leur habitat naturel, la forêt. Médoc est une femelle qui est la plus vieille du centre, elle a 57 ans et pour la petite histoire, c'est la première à avoir intégré le centre en 2010. Voilà, je te présente Médoc. Médoc, c'est un petit peu la grand-mère ici, elle a été exploitée pendant 30 ans de sa vie pour tirer du bois et à présent elle a été secourue par le centre et je viens d'arriver à la zone de sociabilisation où nous pouvons les observer depuis ce petit bungalow en hauteur. L'idée dans cette zone, c'est de les regrouper pour qu'ils puissent faire connaissance, s'amuser et se découvrir les uns les autres. Et c'est l'heure du goûter. Le goûter des éléphants. Et maintenant, on va faire la visite médicale de Mebou Minoy, qui est là-bas. As-tu déjà vu des ongles d'éléphant? Voilà. C'est comme des petits copeaux de parmesan. Ça, c'est des vieux ongles d'éléphant. C'est énorme. Et si on allait couper quelques bananiers pour donner aux éléphants? Banana tree for elephant. Oh, en un coup quoi. Et voilà, travail fait, il n'y a plus qu'à aller les apporter aux éléphants. Oui, oui. Aïe. En langage éléphant, oui, oui, ça veut dire avance. Donc, oui, oui. Alors, un éléphant mange entre 100 et 200 kg par jour de nourriture, qui correspond à 10% de son poids. Alors bienvenue dans l'ère d'apprentissage des éléphants et à présent on va leur cacher de la nourriture un petit peu partout. Qu'est-ce que tu nous as dit Thibaut? C'est les œufs de Pâques des éléphants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors l'idée ici c'est de réapprendre à l'éléphant à chercher sa nourriture par lui-même puisque la plupart des éléphants captifs ayant été assistés, ils en sont incapables. On va le faire là-haut. On va leur cacher. En fait c'est fermé le bambou. Petite cachette. Vont-ils les trouver? On commence à leur mettre la nourriture dans des boîtes fermées. C'est le niveau de difficulté supérieur. Ouais. Niveau 2. Niveau 2.
I'll cross this. Oh. C'est vicieux là. Donc là il y a des cachettes un petit peu partout. Ici, 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 ici. Au Laos, on peut jouer à la pétanque. Le meilleur joueur du Laos. Finalement, c'est un petit peu la maison de retraite des éléphants où ils sont heureux. Et c'est très mignon parce qu'ils ont plein d'ateliers et un programme bien défini tous les jours. Et cerise sur le gâteau pour nous, les visiteurs, c'est un petit tour de kayak que voilà, sur le lac, au coucher du soleil. Alors l'idée principale, c'est déjà de ne pas tomber, parce que ça va pas être très rigolo. À présent, j'ai une question pour toi. On n'est pas bien là ?